Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus-Christ sur la croix. Jésus était cloué nu. Ce sont nos films qui l'ont habillé à moitié, par pudeur et par respect. Mais le niveau de mépris réel que le Christ a subi en direct n'a jamais encore été dépeint dans toute son ampleur. Et pourtant, le traitement infligé au personnage dans la passion du Christ est déjà tout simplement inhumain. Autre chose, Jésus n'est pas resté droit. Sur la croix, ce n'était même pas possible. La torture qu'il a subie avant la croix n'était ni du cinéma ni du jeu. Il avait tout, sauf la force nécessaire pour se tenir droit. Seuls ses poignets étaient ses supports pour tenir et bien respirer sur la croix. Donc zéro possibilité pour rester aussi tout droit sur la croix, comme on le voit souvent dans nos films. Les prophéties disent même qu'il a tellement été battu et défiguré par les coups qu'il perdit son apparence humaine, où on ne reconnaissait même plus s'il était un être humain. Tellement il était défiguré. Et dans tout ça, ce qui fait le plus mal, au fond, ce n'était même pas les coups, ni les moqueries, ni les crachats. Le vrai scandale, c'est qu'il était 100% innocent. Pire encore, où étaient passés les 5000 qu'il avait nourris en multipliant les pains? Et les 3000 autres aussi, nourris pareillement, ils étaient tous passés où? Tout ce qu'on a vu, c'était une foule qui criait en chœur « Crucifie-le! Crucifie-le » Tout ça a quel sens? Et pourtant, ce n'est même pas encore le pire. La question qui me taraude l'esprit est la suivante. A-t-il traversé toute cette honte, toute cette merde, en vain? Vivons-nous de manière à donner au moins un sens à un sacrifice aussi colossal, qu'on ne pourra de toute façon jamais rembourser? Ouvrons nos cœurs. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous nous présentons devant toi, non pas avec des mots élégants, mais avec des cœurs nus, comme ton fils fut cloué nu sur le bois. En cette heure, nous venons contempler, sans voile, sans artifice, la réalité crue de la croix. Nous venons regarder en face celui que l'Écriture décrit sans phare, sans beauté, sans éclat, méprisé, homme de douleur, familier de la souffrance. Nous ne voulons plus détourner les yeux. Ouvre nos esprits à la vérité prophétique et à la puissance apologétique de cette scène. Que par ton esprit, nous comprenions ce qui fut accompli, et que nos vies en soient à jamais changées. Au nom de Jésus, l'agneau immolé. Amen. Père, ta parole nous annonce un mystère insondable, le bras de l'Éternel, ta puissance salvatrice, s'est révélée non dans la gloire d'un conquérant, mais dans la faiblesse absolue d'un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus de Nazareth. Prophétiquement, tu as dévoilé à l'avance le scandale, il n'avait rien pour plaire à nos yeux mondains. Aucune prestance royale ne le distinguait. Sa beauté était intérieure, divine, et donc invisible à des cœurs endurcis. Nous confessons, Seigneur, que nous aussi, souvent, nous l'avons dédaigné. Nous l'avons embelli dans nos tableaux, édulcoré dans nos récits, habillé dans nos films par pudeur humaine, alors que la prophétie et l'histoire romaine nous disent la vérité. La nudité totale, l'humiliation complète, la défiguration extrême.
Il fut battu au point de ne plus ressembler à un homme. Son visage était méconnaissable. Et nous, Église, avons-nous le courage de regarder cela? De voir que le roi de gloire fut traité comme le dernier des criminels, nu, exposé, objet de risée et de dégoût? Pourtant, c'est là, dans cet anéantissement, que se cachait ton plan éternel. Chaque coup, chaque crachat, chaque déchirure de la chair, chaque moquerie, était un accomplissement. Il était blessé pour NOS péché. Brisé pour NOS iniquité. Le châtiment qui devait nous écraser est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, c'est-à-dire par les sillons sanglants ouverts sur son dos, ses membres, son front, nous sommes guéris. Voilà l'apologétique suprême, la preuve de ton amour n'est pas dans un miracle spectaculaire, mais dans l'obéissance jusqu'à la mort sur une croix. La croix est à la fois le lieu de notre plus grande honte et le lieu de notre plus grande gloire. Nous crions, Seigneur Jésus, crucifié, nous te regardons maintenant. Non pas droit et stoïque sur un symbole propre, mais affaissé, étouffant, luttant pour chaque souffle, tes muscles déchirés tiraient sur les clous, ton corps épuisé s'effondrait sous son propre poids. La croix était un instrument de torture lente et asphyxiante. Et tu as choisi cela. Pour nous, nous confessons l'abandon dont tu as été l'objet. Où étaient les 5000 nourris? Où étaient les malades guéris? Où étaient les disciples, sauf quelques-uns à distance? Ils avaient tous fui. La foule qui criait « Hosanna » criait maintenant « Crucifie-le ». L'ingratitude humaine dans toute son horreur. Et au milieu de cela, tu n'as pas ouvert la bouche pour maudire. Comme un agneau muet conduit à l'abattoir. Ta force n'était pas dans la révolte, mais dans le silence qui criait justice au ciel. Nous prions pour l'école de nos pères et pour nous-mêmes. Père, à cause de cette croix, nous implorons, donne-nous des cœurs qui comprennent le prix. Que cette génération, et nous en sommes saints, ne regardions jamais la croix avec indifférence. Que nous ne traitions pas ce sacrifice colossal comme une anecdote religieuse. Réveille-nous. Le vrai scandale, c'est son innocence totale. Il n'y avait point de fraude dans sa bouche. Il n'avait jamais péché. Il était la sainteté incarnée, cloué par des mains pécheresses. Et il a enduré cela pour des pécheurs comme nous. Donne-nous, à l'école de nos pères, la grâce de construire nos vies, nos familles, nos ministères, sur cette seule réalité. Que tout ce que nous faisons soit une réponse à cette question, vivons-nous de manière à donner au moins un sens à un sacrifice aussi colossal? Pardonne-nous quand nous vivons comme si cela était bon marché. Pardonne-nous quand nous préférons le confort à la croix, l'approbation des hommes à la folie de l'Évangile. Nous proclamons, mais la prophétie ne s'arrête pas à la tombe. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le crucifié est ressuscité. Le méprisé est couronné de gloire et d'honneur. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Dieu l'a souverainement élevé. Il partage le butin avec les puissants. Il est assis à la droite du Père. Et son œuvre prospère, chaque vie sauvée, chaque cœur transformé, chaque chaîne brisée, est le fruit de ses souffrances. Nous nous engageons. Jésus, agneau de Dieu, nous ne pouvons jamais rembourser ce sacrifice. Mais nous pouvons y répondre. En cette session de prière quotidienne pour l'école de nos pères de ce 31 janvier 2026, nous t'offrons nos vies à nouveau. Prends-nous. Fais de nous une postérité qui te ressemble, non dans la gloire, mais dans l'amour sacrificiel, dans l'obéissance coûteuse, dans la volonté de porter la honte pour ton nom. Que notre école soit une école de la croix. Que nos pères spirituels et nous-mêmes, nous n'ayons qu'un sujet de fierté, ta croix. Nous t'adorons. Tu étais nu, pour nous vêtir de ta justice. Tu fus méprisé, pour que nous soyons accueillis. Tu fus brisé, pour nous rendre entiers. Tu fus abandonné, pour que nous ne le soyons jamais. Tu es le roi crucifié. Nous t'adorons. Père, merci pour ton Fils. Merci pour la croix. Merci pour la vérité crue qui nous libère. Garde cette vision brûlante devant nos yeux tous les jours de notre vie. Que nous marchions à la lumière de l'agneau immolé et ressuscité. Nous prions tout cela dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur crucifié et ressuscité. Amen. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today. He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity. The subject of the law and the prophets, the center of all scripture inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today. He is today. Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture inspired by God.
Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture, inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. He is the Christ. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture, inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture, inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture, inspired by God. Jesus Christ is your future and your hope. Jesus Christ is today, He is today. Jesus Christ is the Savior of all humanity, the subject of the law and the prophets, the center of all scripture, inspired by God. Jesus Christ is your future